Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager un enfant de Dieu qui traverse des situations difficiles, des situations compliquées, qui est dans l'épreuve même on peut dire du Seigneur. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Je veux m'appuyer sur l'histoire de cette femme-là qui perdait le sang depuis 12 ans. La Bible nous dit que lorsqu'elle partait voir des médecins, voir des personnes qui avaient la capacité de pouvoir la guérir, sa situation s'empirait. Amen. Donc cette femme n'a pas baissé les bras, elle a accepté. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Donc elle voulait aller à son rencontre. Mais le problème est qu'elle était impure. Elle était une femme qui n'avait pas la possibilité de pouvoir approcher, de pouvoir aller vers. Mais cette femme-là est allée vers sa guérison. Elle a osé. Parce que la Bible nous dit que elle dit que si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, de son vêtement, je serais guérie. Cette femme-là a eu l'audace de toucher le pan de la robe de Jésus. Parce que normalement, dans son état, elle était dans l'impureté, elle n'avait pas l'autorisation, ni, comment je peux dire ça, la permission de pouvoir toucher Jésus. Mais elle l'a fait. Pourquoi? Parce qu'elle recherchait quelque chose. Donc je veux nous dire ici à nous tous, enfants de Dieu, toi qui me suis aujourd'hui, que tu sois servant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, il faut oser. L'audace, c'est important. Parce qu'on a tendance à rester sur nos acquis sans rien faire. Cette femme-là, elle savait que lorsqu'elle partait voir les médecins, lorsqu'elle partait voir, voilà, ça s'empirait. Mais elle s'est dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Mais elle a entendu parler de Jésus. Comment faire pour arriver chez Jésus? Elle s'est créé un chemin. Alléluia. C'est comme ça dans la vie, bien-aimé, toi et moi, nous devons nous créer un chemin. Mais un chemin qui est, on peut le dire comme ça, que Dieu lui-même, il a tracé. Alléluia. Donc cette femme-là n'a pas eu peur d'aller toucher le pan du vêtement de Jésus. Elle n'a pas eu peur de braver toutes ces autorités-là, toutes ces personnes-là qui étaient là, qui pouvaient lui dire « Non, tu es impur, non, tu n'es pas propre, tu ne peux pas toucher le pan de Jésus, tu ne peux pas toucher le vêtement de Jésus. » Mais cette femme-là, elle est rentrée dans la foule. Elle a osé rentrer dans la foule. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Tu penses que tu as un problème qui fait que tu ne peux pas rentrer, c'est-à-dire que tu ne peux pas oser aller de l'avant. Tu ne peux pas mettre le premier pas pour pouvoir te lever, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir aller de l'avant. Tu as un blocage quelque part. Parce que tu te dis que quoi? Si je fais, les gens vont me regarder. Si je fais ou si je dis, les gens vont me regarder. Mais cette femme-là, elle n'a pas pensé à ça. Elle n'a pas pensé à ces personnes qui la regardaient. Elle n'a pas pensé à ces personnes qui allaient lui dire « Non, tu n'es pas apte à pouvoir toucher le vêtement de Jésus. » Elle n'a pas regardé à ça. Sa foi l'a boosté. Elle avait une conviction. C'est vrai, tu peux avoir une motivation. Mais derrière cette motivation, il faut qu'il y ait une conviction. Parce que sans conviction, la motivation, elle est vaine. Donc cette femme-là, elle avait la conviction que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Donc elle a été motivée par personne. Mais ça n'a pas empêché que sa conviction l'emmène à toucher Jésus. Donc toi, tu peux être motivé par des gens aujourd'hui qui te laissent. Mais il faille que ta conviction reste. Pour que tu puisses obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc cette femme, elle est allée avec toute la conviction, la foi, et elle a touché le pan de sa robe. Et lorsqu'elle a touché, bien aimé, ce qui me plaît, c'est que quand elle a touché, Jésus même a senti qu'il y a quelque chose qui est quitté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui a été enlevé.
Parce qu'elle a touché avec autorité. Elle a touché avec une force. Elle a touché avec un espoir. Elle a touché avec, ça veut dire, une envie de guérir. Et c'est cela même. Bien-aimés, nous devons tous toucher notre bénédiction. Nous devons tous toucher notre appel. Nous devons tous toucher ce pourquoi Dieu nous a créés, nous a appelés. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que Dieu t'appelle. C'est parce qu'il a des desseins avec toi. Tu ne viens pas parce que bon, il y a des personnes qui viennent, c'est vrai, parce qu'ils avaient envie de venir. Mais nous, on a été appelés. Et lorsque tu as été appelé, tu as été justifié, tu as été glorifié. Alléluia. Donc aujourd'hui, je veux te dire, enfant de Dieu, il faut que tu aies l'audace de rentrer dans ta bénédiction. Parce que c'est important. On a toujours tendance à dire, je vais prendre un exemple très rapide. On te demande à toi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? En face de Dieu, il y a un homme de Dieu qui te demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu n'as aucune réponse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas audacieuse. Parce que tu as peur. Non. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu dis du tic au tac parce que tu as l'audace et tu as en même temps la foi qui déplace les montagnes. Parce que c'est avec cette foi-là que tu vas déplacer la situation de ta vie. C'est avec cette foi-là que tu vas briser le célibat. C'est avec cette foi-là que tu vas briser le non-accomplissement dans ta vie. C'est avec cette foi-là que tu vas donner la guérison à tes enfants. C'est avec cette foi-là qui déplace les montagnes que tu vas donner la bénédiction dans ta famille. Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Oui, tu as une source de bénédiction, mais que fais-tu de cette source de bénédiction? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu entreprends? Il faut avoir la conviction. La conviction d'aller de l'avant. La conviction de rentrer dans la destinée. La conviction de rentrer dans les plans parfaits que Dieu a créés pour toi. Donc aujourd'hui, c'était juste ça. Vous dire que il faut persévérer déjà. Et il faut avoir l'audace. L'audace comme cette femme-là qui était impure. Mais malgré son impurité, elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Et elle a reçu sa guérison. Personne d'autre ne pouvait lui dire de toucher le pan. Mais c'est elle-même, de son propre chef, qui a décidé de toucher. Malgré son infirmité. Malgré, comment je peux dire, son état qui n'était pas propice pour toucher Jésus. Elle l'a fait. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons le faire. Tu ne dois pas regarder à ce qui se passe autour de toi. Tu ne dois pas regarder aux événements, aux circonstances pour dire que non, moi je ne suis pas ça, moi je ne peux pas parce que ceci et cela. Non, bien-aimé, tu peux. Et tu es capable de le faire. Donc je t'invite à le faire. Je t'invite à te lever et d'aller de l'avant et d'avoir l'audace et surtout la foi que ce que tu demandes à l'Éternel s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous inonde de sa grâce et que l'onction de Dieu vous visite et que l'onction de Dieu prenne le contrôle sur toutes vos démarches, sur tous vos projets et que lui-même il soit le maître. C'était la prophétesse Tadé Priska et puis je vous dis à très bientôt. Merci, shalom.